Bonjour, nous sommes dans la 36e mitzvah de ne pas voler, mais on va tout de suite expliquer c'est quoi ce vol. Vraiment, ce que l'on pourrait penser, c'est plutôt cette interdiction du rapt. Donc ça, je démontre que cette interdiction, elle traite uniquement d'une catégorie de voleurs. Le ravisseur forçant sa victime à travailler pour lui, puis la vendant en esclavage. Ils font cette déduction en interprétant le passage selon son contexte. En effet, celui qui enfreint les interdictions que l'on a vues dans les précédentes émissions, comme le meurtre, l'adultère, est passible de mort, et ce commandement traîne donc d'un délit de la même nature. Or, le seul vol possible et qui est passible de mort, c'est le rapt, qu'on vient de voir. Le vol, entre guillemets, ordinaire, dérober quelque chose, se retrouve dans un autre texte de la Torah que l'on verra dans les émissions futures. Mais le vol sous toutes ses formes est comparable au troisième commandement qu'on des 10, car celui qui commet un vol tente souvent de brouiller les pistes par un faux serment. Ce commandement de l'interdiction du rapt, il fait également allusion à divers comportements s'apparentant au vol d'un point de vue moral. Ignorer les salutations d'une autre personne revient à lui ravir sa dignité et à susciter de la gratitude ou la considération par un artifice trompeur. C'est une forme de vol qu'on appelle en hébreu « genevat da'at », comme aussi tricher un examen. C'est aussi une forme de vol auquel nous sommes invités à nous en séparer. À bientôt.